Ce rapport Badinter, c'est quand même une déception. Déception déjà quant à la commande finalement qui a été passée à l'ancien garde des Sceaux, puisque ce qui lui a été demandé, c'est d'ériger les grands principes du droit du travail, mais à droit constant. Et de ce point de vue-là, on a un petit peu perdu en chemin l'idée qui était à l'origine du rapport Badinter, qui était quand même de faire diminuer le taux de chômage, et pas simplement de simplifier le code du travail et de rappeler des grands principes. Et je crois que cette idée de faire baisser le taux de chômage et de relier cette baisse du taux de chômage à une réforme du droit du travail, c'était une idée très saine, parce que tous les économistes le savent, et d'ailleurs tous les économistes savent en gros ce qu'il faut faire pour diminuer le taux de chômage. On sait très bien qu'il faut continuer des allègements de charges, on sait très bien qu'il faut réformer la formation continue pour faire en sorte qu'elle bénéficie plus aux demandeurs d'emploi notamment, on sait très bien qu'il faut faire monter en charge l'apprentissage, on sait très bien qu'il faut rendre les indemnisations chômage dégressives au bout de 12 mois, disons, quitte d'ailleurs à les augmenter un petit peu au début. Et on sait aussi qu'il faut absolument réformer le droit du travail. Toutes les études montrent que le droit du travail en France, finalement, il ne protège personne. Il se retourne contre ceux pour qui il est fait, il se retourne contre les salariés qui se retrouvent scotchés dans leur poste et dans leur entreprise, et puis il se retourne bien évidemment contre les demandeurs d'emploi parce qu'il constitue une barrière à l'entrée. Et c'est pour ça qu'il est vraiment dommage qu'on ait perdu en chemin cette idée de réformer le droit du travail. Alors bien évidemment, le droit du travail, ce n'est pas le seul élément qui explique le niveau élevé du taux de chômage en France. Il y a aussi des éléments qui sont liés à la croissance, mais on peut agir dessus. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire encore des rapports. Tout a été dit sur ce sujet. C'est un sujet qui techniquement n'est pas très compliqué. On sait qu'on doit introduire, grosso modo, un nouveau contrat de travail, un peu comme Matteo Renzi l'a fait en Italie. Hein, c'est ce qu'on a appelé le Job Act. Et donc on sait ce qu'il faut faire. La question, au fond, elle est moins économique aujourd'hui que politique. La vraie question, c'est quand et à quelles conditions allons-nous introduire ce nouveau contrat de travail.